Québec, 25 avril 1956. Padre, c'était avec impatience que je vous attendais. Hier, vous êtes venu. Merci. Vous ne savez quelle vigueur vos visites me donnent. Je n'ai jamais lu de si belles choses sur la résignation à la souffrance, ni si belles faveurs qu'elles peuvent nous mériter. Car tous les autres prêtres disent « Prie, et Dieu t'exentera de la mort ». C'est un non-sens, car est-ce que Dieu m'empêchera de mourir en grâce avec lui? Non, car c'est pourquoi nous vivons. Allez le trouver. À moins qu'il veuille voir si je suis vraiment sincère, si je persévérerai, il doit être assez heureux de voir que je commence à l'aimer un petit peu, qu'il ne prendra pas la chance de me perdre. Voilà le vrai but de la vie. Mais irai-je? J'ai besoin de bûcher encore. Il y a longtemps que mon sacrifice est fait. Cette semaine, je relisais vos lettres, car je les conserve précieusement. C'est merveilleux ce que vous m'écrivez. Cela m'aide beaucoup. Sans ces lettres, il y aurait longtemps que j'aurais renoncé à ce combat que je livre continuellement, par amour pour vous et mon âme. Car cette âme, elle ne valait rien à mes yeux avant que vous commenciez à m'écrire. Mais pour que vous soyez si tenace, il faut qu'elle vaille quelque chose à vos yeux. Puis, qu'ai-je fait pour mériter votre amitié? Rien. J'ai même refusé de vous répondre à votre première lettre. Cela prend tout pour que je continue, car souvent je me dis « Arrête donc cette correspondance ennuyeuse ». Mais Dieu est là pour m'infuser assez de bonté pour continuer. Un jour, sans doute, je serai comme les autres. Quand je passe 2 jours sans faire de grosses peines à Dieu, c'est très beau pour moi. Vous avez accepté de venir à Québec. Quel sacrifice vous faites. Vous refusez d'aller en France. Padre, je ne sais quoi faire pour vous exprimer ma joie. Puis, cela me fait un peu de peine de voir que vous refusez un si beau voyage. Moi qui me plains d'être derrière les barreaux, vous êtes libre d'aller où il vous plaît, et vous ne le faites pas. Vous venez où je veux que vous alliez, à Québec, pour vous avoir près de moi. C'est un peu toutes ces preuves matérielles de votre amitié qui me forcent à continuer la lutte. Je serais un fou de dire « il agit ainsi par amour naturel ». Non, car je n'ai rien fait pour cela. Mais tout ce que vous faites pour moi est complètement détaché du naturel. Voilà ce qui est plus fort que moi. Vraiment, il faut l'aide de Dieu pour avoir une telle conduite. Étant libre, était-ce moi qui aurais renoncé à un voyage de plaisir pour aller vous voir et parler du salut de mon âme? Non. Mais vous, c'est ce que vous faites. Il faut que mon âme soit précieuse à Dieu. Qu'ai-je donc fait pour qu'il en soit ainsi? Le mal est la seule chose que je fis. J'ai même perdu toute notion de la prière. Puis, quel culte ai-je pratiqué? Vous le savez mieux que moi. Et même avec la menace de mort pesant sur moi, je ne puis m'empêcher de tomber dans la même pratique. Pourquoi suis-je ainsi? Les autres, ils prient presque tout le temps. Même je les déteste, ceux qui passent leur temps à parler de prière, de Jésus, de Marie, etc. Souvent je me dis, même en vous lisant, faut-il être bête pour ne penser qu'au futur? Pourquoi tant souffrir quand on peut être joyeux? Puis, ne dit-on pas qu'une seule bonne pensée avant de mourir nous ouvre le ciel s'il existe? J'en doute souvent. J'aimerais bien y croire tout le temps, mais je ne le puis pas. C'est plus fort que moi. Espérons qu'un jour, je serai ce que vous appelez un saint. Jamais je ne le serai si ça continue ainsi, mais un jour, cela changera. Tout ce que j'endure ne doit pas être pour rien. Tout est présent à Dieu. Voilà pourquoi je ne désespère pas. Car, n'est-ce pas un martyre que de mourir en pleine santé? Mais cette mort, je la vois venir lentement et sûrement. J'en fais le sacrifice. Je ne veux pas me dire plus fin ni meilleur que les autres, mais c'est un martyre que je souffre. Ces souffrances sont toujours présentes à Dieu. On ne donne pas le sacrifice de sa mort pour rien. Je veux être sauvé. Voilà pourquoi j'accepte tout sans me désespérer. Puis, vous êtes là. Vous saurez bien faire un petit ange avec moi. Cela s'en vient, mais pas vite. Ne dit-on pas « petit train va loin ». La côte est longue et accentuée, car j'étais creux dans le péché, mais je sors le nez un peu de cette boue. Tout va bien chez nous. Papa et maman sont très encouragés et espèrent que tout s'arrangera. J'ai bien hâte, moi aussi. Tout s'annonce bien.
Tous les espoirs me sont permis, mais c'est long. La cause peut traîner 5 à 10 mois encore. Que voulez-vous? C'est peut-être mieux ainsi pour mon âme. Avec le temps, on la rendra belle. J'ai réussi à dire un chemin de croix sans distraction, et surtout, en grâce avec Jésus. Pas pire pour un commençant. C'est long un chemin de croix. Padre, excusez les ratures et les fautes. Je ne fais pas de brouillon, ni de plan. C'est mon esprit qui écrit sans préparation. C'est spontané. C'est pourquoi il y a des ratures. C'est bien mieux vous écrire d'un coup sec de même que de me préparer et dire des mensonges, n'est-ce pas? 1000 merci encore pour votre prochain séjour à Québec. Je prie pour vous et tous les autres. Edmond.